les amis, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à l'historique des Freebox. Vous savez qu'en septembre, on va sortir la Freebox V7. Et avant cette date, on va vous proposer de retrouver les différents modèles depuis l'origine, depuis 2002, donc de différents modèles de Freebox qui ont existé sur le marché. Certaines sont encore présentes aujourd'hui et d'autres ne le sont plus. Donc on va faire un tour dans le passé en compagnie de Max. Bonjour Max. Bonjour Olivier. Et en compagnie d'Adrien. Donc on va voir ça, donc eux ils vont s'occuper des box les plus récentes et je vais vous présenter les box les plus anciennes. Donc la première, qui est la Freebox V1, qui est sortie en 2002. Donc il y a eu les deux premiers modèles, la Freebox V1 qui a très peu distribué, mais qui était la première box au monde, qui avait exactement ce format-là, donc un format magnétoscope, pour ceux qui connaissent les magnétoscopes. Donc comme vous pouvez le voir, elle est assez mastoc. Donc derrière, évidemment, il y avait encore de la Péritel. Et comme vous pouvez le remarquer aussi, c'était la seule à avoir eu une alimentation intégrée. Maintenant, elle est à l'extérieur. À cette époque-là, elle était intégrée. Donc ça, c'est les modèles 1 et 2, qui sont exactement les mêmes. Et la télécommande qui allait avec, bien sûr, qui avait ce format-là. Donc cette box-là, elle était unique avec une seule box. Il n'y avait pas encore deux boîtiers. Donc il fallait que tout soit autour de la box, la prise téléphone, la télé et compagnie. Donc ça, c'est en 2002 pour la Freebox V1 et 2003 pour la Freebox V2. Donc il y a quelques mois entre les deux Freebox. On passe ensuite directement en 2004. Là, il y avait un changement, c'était plus rapide. On n'attendait pas 6 ans pour avoir un nouveau modèle de box. Donc on a eu en 2003 cette box-là, donc qui était toujours avec toujours un seul boîtier. Donc la forme, vous la connaissez, sauf qu'elle était noire à l'époque. On l'appelait la coquille Saint-Jacques. Donc il n'y avait également qu'un seul boîtier, donc il fallait brancher évidemment la prise téléphonique, où il y avait encore la Péritel, parce que bien sûr il y avait les deux dessus, et ensuite la prise Ethernet. Donc c'était la même télécommande sur les deux. Et quand elle est sortie au début, il n'y avait pas le Wi-Fi, donc le Wi-Fi on l'a eu après, via une carte PCIe-MIA, que vous pouvez voir ici, qui se rentrait comme ça directement dans la box. Donc la Freebox V3, il n'y avait pas l'ADSL de plus, et la Freebox V4, qui avait exactement la même forme, il y avait la ADSL de plus, c'est la différence entre les deux box. Donc vous voyez, dès qu'il y avait une nouvelle fonction, Free ressortait une nouvelle version de box, ce qui n'est plus le cas maintenant. En général, ils intègrent les technologies, ils les intègrent en avance pour ne pas avoir lancé une nouvelle box. On fait un gros saut technologique ensuite avec la Freebox V5 que vous avez là. Alors comme vous pouvez le constater, il y a deux boîtiers. Donc c'est la première fois que Free lançait deux boîtiers. Ses concurrents faisaient déjà deux boîtiers avant, donc c'était beaucoup plus simple évidemment, puisqu'il y avait un boîtier qu'on branchait près du téléphone et l'autre boîtier qui servait pour la télévision. Donc la forme du modem n'a pas changé. Par contre, il y avait un boîtier pour la télévision, avec comme grosse nouveauté un disque dur qui était intégré. Les deux boîtiers étaient au départ communiqués par le Wi-Fi. Il y avait du Wi-Fi MIMO, il y avait même des antennes. Et ensuite, il y a eu les Freebox qui sont sortis, mais c'était beaucoup plus tard. Donc cette box-là est sortie en 2006. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette grosse télécommande qui ressemble à une manette de jeu. Parce qu'effectivement, il y avait des jeux sur cette box, alors que c'est sorti un petit peu après le lancement de la box. Donc il y avait des jeux, qui étaient créés par Free, alors c'est des jeux très simples, et des jeux qu'on pouvait également rajouter, puisqu'il y avait aussi un Free Store. Et surtout, il y avait un émulateur, donc c'était possible de jouer à tous les anciens jeux de la Super Nintendo et compagnie. C'est d'ailleurs la télécommande, là, si on peut voir la télécommande, ça ressemblait à une manette de Super Nintendo. Donc celle-là, elle est un petit peu désuète. Elle a été reformatée en Freebox Crystal en 2013. Donc en 2013, on a eu ce boîtier-là. Donc à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Rien n'a changé, c'est le même circuit à l'intérieur. Sauf qu'elle a été redesignée par Free. Alors beaucoup n'ont pas spécialement aimé le nouveau design. On appelle ça un tupperware, pour ceux qui se moquent un petit peu. Donc à l'arrière, c'est la même chose, 4 prises Ethernet. Donc il y a deux boîtiers également, bien sûr, un modem d'un côté et puis de l'autre côté le boîtier pour la télévision, avec un disque dur de 40 Go aussi pour les deux, vu que c'est les mêmes. De toute façon, la télécommande avait également changé. Elle ressemble à une télécommande de Freebox Mini 4K, mais le tour est blanc à la place d'être noir. Voilà, donc ça c'est toute la première génération de box. Il y en avait une qui sortait régulièrement à l'époque, tous les ans ou tous les 2 ans. Ensuite, il a fallu attendre beaucoup plus de temps pour avoir une nouvelle box. Et ils ont sorti pour la première fois la Freebox Révolution, qui est une box haut de gamme. Alors c'est Max qui va nous en parler. Tout à fait Olivier, donc la Freebox Révolution est sortie donc, en janvier 2011. Donc pour la première fois, Free a laissé tomber la coquille Saint-Jacques et le tupperware et a fait appel donc, à un designer extérieur donc, pour l'habillage, pour le design. Donc là il s'agit de Philippe Stark. Alors bien entendu, la Freebox V6, comparée à ses prédécesseurs, a énormément d'évolutions. Alors donc tout d'abord, forcément une compatibilité FTTH et VDSL2 pour les abonnés concernés. Et vraiment la grosse innovation, c'est que pour la première fois dans l'histoire des box, le disque dur a été donc intégré au serveur. Donc le disque dur est connecté au serveur, donc ce qui permet l'utilisation du NAS, autre nouveauté, la Freebox Révolution. Donc concrètement, là on peut utiliser pour la première fois, gérer ses fichiers téléchargés à distance. Donc c'est aussi la première apparition de Freebox Companion, l'application donc on peut utiliser depuis son smartphone pour gérer donc Freebox OS
sur la Freebox Révolution. Donc ça, c'est vraiment pour les grosses évolutions. Nous avons aussi donc, le Femme to Sell qui est arrivé, donc disponible par défaut, si je ne m'abuse, depuis 2014. Voilà, avant c'était en option, il y avait le rack, on peut le voir d'ailleurs sur le serveur, on peut voir sur le serveur qu'il y a... C'est ça. Donc il y a aussi donc, le disque dur de 250 Go. Voilà. Aussi un port HDMI 1.3. Donc on peut passer aussi à la télécommande. Donc là aussi, petite évolution au niveau de la télécommande puisqu'elle intègre un gyroscope et un accéléromètre. Donc, ce qui n'est pas le cas de la Crystal. Voilà, c'est une fonction qui a très peu servi puisque les jeux, c'est plus facile de jouer avec la manette qu'avec la télécommande. Voilà, et sachant qu'il y a très peu de jeux aussi sur et sur le player, si on peut voir, il y a aussi une grosse nouveauté à l'avant du player. Parce qu'il y avait la petite fente qui était un lecteur, enfin qui est toujours d'ailleurs, un lecteur Blu-ray. Le lecteur Blu-ray que j'ai oublié, voilà. qui a aussi peu servi puisqu'il comportait énormément de bugs. Alors vous pouvez voir qu'il y a un petit anneau en dessous de la box, hein, en dessous du serveur. Alors ça c'était en option, hein, vous êtes obligé de l'avoir, voilà, c'est une petite option que Stark avait proposée. Donc voilà, donc c'est en option, parce que si vous ne l'avez pas c'est normal, hein, on peut l'acheter sur la boutique en ligne. Voilà, donc celle-là c'est la V6. Et il y en a une qui est sortie après, on aurait pu croire que c'est la V7, mais non, c'était pas la V7. Voilà, exactement. Alors Adrien, c'est à ton tour de nous expliquer ce que c'est. Donc moi je vais vous parler donc, de la Freebox Mini 4K. Donc celle-ci elle est sortie en mars 2015. Donc c'est la dernière en date, mais en fait elle succède à la Crystal, malgré que ce soit la dernière en date. Donc c'est plus, on parlera plus d'une box, donc d'une V6 et demi et non une V7. Alors les grandes différences par rapport à la version précédente, à la V6, c'est que d'abord elle ne contient pas de lecteur Blu-ray, celle-ci. C'est la box d'entrée de gamme, on rappelle celle qui Voilà. remplace la Freebox V5 ou la Freebox Crystal. Voilà, donc un petit coup d'œil d'abord au serveur, donc voilà, avec donc bien sûr les 4 ports Ethernet et l'alimentation, la connectique habituelle, et le player, donc le boîtier télé, que voici. Qu'est-ce que tu présentes bien? Donc voilà, avec un port HDMI, Ethernet, l'alimentation et 2 ports USB, plus un en façade. Donc voilà. Il faut aussi donc, c'est important de dire que cette box, le player notamment, tourne sous Android TV et non l'interface maison comme pour la V6, qui a été développée par Free. Alors en espace interne, donc là on a seulement 8 Go de mémoire flash, mais sur cette box, donc sur le player, il y a un petit espace pour notamment pouvoir y insérer une carte micro SD et donc pouvoir lire des contenus stockés sur un périphérique externe. On peut aussi brancher des disques USB et d'autres formes de périphériques externes. Après, alors celle-ci ne comporte pas d'accéléromètre ni de gyroscope. Et c'est à peu près tout pour les différences. Voilà, donc on dit qu'il n'y a pas de disque dur contrairement à l'autre, hein, mais il y a quand même Freebox OS dessus, donc on peut utiliser Freebox Compagnon, voilà, comme sur bien la sûr. Freebox Oui, Révolution, comme pour la Révolution. mais pour acheter un disque dur évidemment, pour ça. pouvoir gérer ces fonctionnalités-là. Voilà, donc on voulait faire ce petit préambule parce qu'on va vous proposer demain une vidéo spéciale Freebox V7, et donc il fallait bien évidemment vous montrer l'évolution depuis le début des différentes box, depuis 2002 donc, et jusqu'en 2018, donc ça fait 16 ans de box que vous allez voir sur un seul plateau. Donc voilà, on les a toutes conservées, vous avez vu, c'est presque des pièces de musée. Donc on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, la prochaine vidéo qui va suivre, qui est donc consacrée à la Freebox V7. Au revoir à tous.